الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur. Salut, prière et bénédiction sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, on a commencé depuis quelques jours de parler sur le pèlerinage, l'importance du pèlerinage dans la vie des musulmans, dans la vie d'un croyant. Le pèlerinage, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a rappelé qu'il a ordonné à notre père Ibrahim alayhi salam, le père des croyants, le père des musulmans, le guide, imam de tous les prophètes. Il a ordonné de construire la maison sacrée, al-Masjid al-Haram. Notre Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a construit la maison sacrée, il a levé ses mains en s'adressant à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, en lui demandant d'abord de protéger ses enfants, de lui protéger avec son enfant Ismaïl et protéger leurs descendants et accepter leur action. Troisième dua d'Ibrahim alayhi salam, il a supplié son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, d'envoyer un messager, un prophète, à cette communauté qu'il avait créée ou qui sera créée après la création de la maison sacrée, d'envoyer un prophète avec un livre qui va les enseigner. Car on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ignorance. Si on s'appelle Mohamed ou Ali ou Ibrahim, ça ne suffit pas. Il faut avoir un enseignement, il faut avoir une éducation. C'est la raison pour laquelle l'éducation, l'enseignement, si vous vous rappelez, la première révélation de l'islam, c'était Iqra, lis. Et la responsabilité des prophètes et chaque prophète d'enseigner sa communauté, d'enseigner sa nation. Et notre père Ibrahim alayhi salam, après avoir construit la maison sacrée, il s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala, lui demandant d'envoyer un prophète, un messager, avec un livre qui va enseigner ses enfants, ses descendants, cette communauté musulmane et cette nation musulmane. Il a créé, il a construit la mosquée, il a construit la maison sacrée. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrivait à Médine, c'était la première action qu'il a accomplie était à Quba, le quartier de Quba, ou la ville de Quba, il a construit une mosquée. Et en arrivant à Médine, la ville de Médine, il a construit sa maison, sa mosquée, connue jusqu'à maintenant, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée, ce n'est pas seulement un endroit pour venir s'incliner et partir, non. Qu'est-ce qu'il disait Ibrahim alayhi salam? Il nous a donné les critères d'une mosquée, les critères de la mosquée sacrée. Et chaque mosquée et chaque maison dont les musulmans ont besoin de la construire. D'abord, apprendre l'islam, apprendre à connaître leur Seigneur. Rabbana wab'ath fihim rasulan, envoyez-leur un prophète, un enseignant qui va les enseigner, qui va les purifier. Un musulman a besoin d'apprendre, de lire, d'apprendre et de se purifier. La purification ne vient pas de tradition.
Non, il vient des enseignements, des livres envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les peuples qui se dirigent par leur tradition. C'est comme l'arrivée ou la présence de prophètes n'a aucun sens. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes? Il y avait 313 prophètes. Il y avait un messager, 300 prophètes, 313 prophètes messagers. Il y avait 124 000 prophètes. C'est pourquoi? Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour danser, non. C'est pour enseigner, c'est pour éduquer, c'est pour purifier. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est dans le monde, les guerres, la tuerie, tout ce qui se passe, les mauvaises actions, les mauvais comportements, à cause de l'éloignement de gens des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle, c'est une histoire, subhanallah, qui se répète maintenant. Il y a un certain temps, j'avais oublié, la première mosquée créée à Corbeil. J'étais parmi les gens, on était 2 professeurs invités par les fidèles de Corbeil, il y a plus de 20 ans ou 25 ans, pour mobiliser la communauté à la construction de la mosquée, que la place a été offerte par le maire, ou pour la mairie. Par la mairie. Le maire était présent dans cette conférence. Après avoir fait la conférence, il s'adressait à nous, à moi, à notre frère qui était là. Il a dit, je vous invite de venir vivre ici à Corbeil. Je vais vous donner logement gratuit pour m'aider à éduquer les jeunes. Parce qu'on a besoin de l'éducation des jeunes. Toute l'éducation a échoué, sauf l'éducation islamique. Wallahi, nous sommes dans une mosquée. C'est un maire qui a confirmé, qui a affirmé que c'est l'éducation islamique seule qui peut sauver l'humanité, qui veut sauver le jeune. Aujourd'hui, on voit 2 frères qui sont là aujourd'hui, de la même ville, Corbeil, qui vont construire notre mosquée et que je vous invite aujourd'hui de donner tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez pour aider notre frère, pour aider nos frères à construire cette mosquée. Ce n'est pas la première fois, c'est partout, alhamdulillah, dans toute la France, dans toute l'Europe, que les fidèles essayent de donner, de faire leur devoir, en construisant les maisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le construire. C'est pour notre bien ici, dans ce monde, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est comme ça que la maison sacrée de la Mecque a été construite. C'est la maison sacrée de la Mecque a été construite pour réunir les musulmans, renforcer leur foi, montrer l'unité de la communauté. C'est ça ce qu'on voit ici. S'il n'y avait pas aujourd'hui, on voit ici. L'unité des musulmans vient lorsqu'ils se trouvent dans la mosquée, lorsqu'ils se trouvent dans la direction des enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مكسورا إلا جبرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده، إنك نعم المولى ونعم النصير. ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. Comme je vous ai dit, il y a des frères venant de Corbeil. Ils sont en train de construire une deuxième mosquée, une grande deuxième mosquée, comme je vous ai dit. Il y a l'autre qui est là et nos frères veulent le construire. Je souhaite que les gens qui sont venus en retard, que n'oublient pas que nos frères ont besoin de nous, ont besoin de notre soutien, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.